Blanche-Neige et les 7 nains, c'est terminé. C'était valable du temps où les nains existaient, mais les nains n'existent plus. Disney, dans son remake, a intitulé son film Blanche-Neige et les créatures magiques. On a tellement peur d'appeler un nain qu'on préfère les faire disparaître complètement. La désignation des choses, des faits et des personnes est devenue si explosive qu'on préfère, de craindre que mal les nommés ne nous cancellent à jamais, les remplacer par d'autres choses, d'autres faits, d'autres personnes. Le mot de nain n'est plus possible. Remplaçons les nains par des créatures imaginaires. Il vaut mieux nommer adéquatement une chimère que mal baptiser la réalité. Quant à Blanche-Neige et les 7 personnes de petite taille, ça sonnait sans doute mal. Voici donc qu'à cause de la dictature lexicale qui empoisonne nos sociétés, les nains doivent quitter à tout jamais la sympathique compagnie de Blanche-Neige, laquelle n'a pu conserver son prénom que parce que la couleur de la neige est blanche. Elle se fut appelée Blanche-Cape, Blanche-Souris ou Blanche-Nuit. Je puis vous assurer que la couleur de la cape, de la souris et de la nuit en eût été changée. Si l'on voulait fabriquer du racisme, on ne pourrait pas mieux s'y prendre. Avec ce film, ceux qu'au XXe siècle on appelait des nains, sans perdre aussitôt son emploi, étaient au contraire envisagés sympathiquement par les enfants qui, loin d'en faire des monstres, les voyaient comme des êtres pourvus des mêmes qualités et des mêmes tares que n'importe quel être humain. Ils devenaient des amis et, par-delà leur spécificité physiologique évanouie dans leur humanité, s'éloignaient complètement de nos pensées que la dénomination de nains put être péjorative. On les voyait tels qu'ils étaient, petits, mais comme d'autres sont blonds, myopes, chauves, rouquins, noirs, on s'en fichait. On ne voyait plus que tout le reste. En cherchant l'humiliation où elle ne se trouve pas, on commet de plus grands dégâts qu'en censurant le langage. Lorsque jadis je croisais un nain, je ne me disais pas « tiens, je croise un nain ». Je ne me disais rien du tout. Tandis que maintenant, quand je croise un nain, je me dis que je n'ai pas le droit de dire « tiens, je croise un nain ». Je suis donc contraint à mon corps défendant de penser au nanisme des nains, puisqu'à cet instant précis, je suis censé me faire la remarque suivante: on n'a plus le droit de dire nain. On me remet donc en tête un mot qui n'était plus et qui n'y avait peut-être même jamais été. Selon le même vicieux principe, on devra désormais préciser qu'avant, à la place des créatures magiques, il y avait des nains. Et que leur existence posait un sérieux problème, celui de les désigner par ce dont on partait du principe que c'était une irréductible tare, leur nanisme. En mettant ce mot à l'index, on l'a remis en circulation. Et les nains, qui devaient laisser logiquement la place aux personnes de petite taille, ont refait insidieusement leur apparition. Donc le plus simple, lorsqu'on ne sait pas résoudre une équation, est encore d'effacer le tableau. En fustigeant ce mot que je ne saurais dire, on a finalement caché ce nain que je ne saurais voir. On a jeté le bain avec l'eau du bain. On a jeté le nain avec le mot de nain. Plus personne n'existe. Ni les individus, ni les mots pour ne pas les dire. Ne reste que des créatures magiques qui demain, dans le métavers, demanderont elles aussi des dommages et intérêts quand le mot de créature sera frappé d'interdit, que l'adjectif magique, associé à la magie noire, aura l'injonction d'être remplacé par une formule moins péjorative, moins humiliante, moins barbare. Sacha Guitry disait après un chagrin d'amour: « Ma chérie, je n'arrête pas de penser que je ne pense plus à toi. » Eh bien là, c'est pareil. On n'aura jamais autant prononcé le mot de nain que depuis qu'on explique qu'il ne faut plus le prononcer.